Tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et c'est désormais officiel, malheureusement la sélection algérienne ne fait plus partie des meilleurs troisièmes de cette Coupe du Monde. Avant de commencer la vidéo, évidemment les amis, n'oubliez pas que le meilleur moyen de soutenir cette chaîne YouTube, c'est de vous abonner, de liker, de lâcher un maximum de commentaires, donc je vous remercie pour tous ceux qui le feront, merci pour votre soutien. On rentre dans le vif du sujet les amis, on parle évidemment de ce classement des meilleurs troisièmes. L'Algérie glisse, l'Algérie a glissé, l'Algérie n'est plus dans le top 8. L'Algérie a tout simplement vu l'Iran passer dans la nuit devant, mais aussi le Sénégal, avec tout simplement une différence de but pour les deux équipes supérieure, ou en tout cas meilleure. L'Iran qui a une différence de but nulle grâce à ses 3 matchs nuls, et le Sénégal grâce à sa grosse victoire 5-0 passe assez nettement devant l'Algérie. Le -2 fait mal, on l'avait dit de toute façon dans toutes les projections avant la Coupe du Monde. Il ne fallait pas avoir une différence de but trop négative. À partir de -2, on le savait de toute façon avant le mondial. On l'avait dit qu'avec un -2, ça allait être un peu compliqué. Un -3, c'est absolument impossible. Un -4 aussi, pour ceux qui l'auraient éventuellement à la fin de la compétition, c'était évidemment mort. 2 points dans toutes les simulations que j'avais faites personnellement. Jamais je n'ai vu un troisième passer avec 2 points. Donc autant vous dire que pour l'Uruguay et potentiellement le Congo qui jouera contre l'Ouzbékistan, c'est fini. Il faut tout simplement maintenant les amis aller chercher un point parce que on le savait aussi, 4 points assurés à 99,9%, une qualification pour le prochain tour. Je vous montre d'ailleurs maintenant les probabilités qui n'arrêtent pas de chuter. Avant le début de cette 3e journée, l'Algérie avait plus de 70% de chances de se qualifier selon ce site, qui je vous le rappelle s'appuie sur plus de 10 000 projections pour réaliser ces statistiques. L'Algérie n'est plus qu'à 38. On est passé de 70 à 38, il faut dire aussi que tous les résultats qu'il y a eu ces derniers jours, ont été contre l'Algérie. Il faut le dire, les amis, nous n'avons pas eu de réussite. Il y avait en tout et pour tout, environ 7 à 8 scénarios. Sur ces 7 à 8 scénarios, il fallait qu'il y en ait 4 qui se passent pour que l'Algérie passe sans jouer contre l'Autriche. Le premier scénario, il fallait que la Bosnie et le Qatar fassent match nul. Raté. Le deuxième scénario, il fallait que la Corée du Sud ne perde pas contre l'Afrique du Sud. Raté. Le troisième scénario, c'était l'Équateur qui ne devait pas gagner contre l'Allemagne. Raté. Le quatrième scénario, c'était le Sénégal qui ne devait pas battre l'Irak. Raté. Le 5e scénario, c'était l'Uruguay qui devait perdre contre l'Espagne, pardon. Enfin. Donc, c'est-à-dire 5 scénarios, on a enfin eu un scénario qui nous avantage. Et enfin, le 6e scénario, c'était l'Égypte qui devait battre l'Iran. C'est encore une nouvelle fois raté. Il reste encore un 7e scénario, mais qui de toute façon maintenant ne sert plus du tout à rien. C'est la République démocratique du Congo qui ne doit pas battre l'Ouzbékistan. On verra. Donc pour l'instant, sur 6 scénarios, il y en a 5 qui n'ont pas eu lieu. C'est absolument terrible, évidemment. Mais comme je le dis depuis plusieurs jours, et comme je le dis, je le répète, et je continue de le répéter, la sélection algérienne a évidemment complètement son destin entre ses pieds. C'est par exemple beaucoup plus difficile pour le Sénégal, qui même s'il est qualifié officiellement, c'était plus compliqué pour les Sénégalais de se qualifier. Là, pour l'Algérie, voilà, il faut un match nul. Il faut un match nul, et c'est pour moi, c'est positif, parce que tu vas devoir aller chercher ta qualification, tu vas devoir te battre sur le terrain, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Tu dois montrer un tout autre visage de ce que tu as montré sur les 2 premières rencontres. Encore une fois, il y a eu des résultats qui ont été exceptionnels d'autres équipes. L'Afrique du Sud qui est partie s'imposer contre la Corée, c'était pas évident. La Bosnie qui s'impose contre le Qatar, c'était pas évident. L'Équateur, les amis, qui bat l'Allemagne, ça je sais pas si on en aurait été capable. Donc ça c'est vraiment une performance énorme de la part des Équatoriens. L'Iran aussi, qui voilà, en plus avec tout le contexte, etc., n'aura perdu aucun match dans cette phase de poule, sera parti aller chercher sa qualification et c'est complètement mérité. Le Sénégal, comme je vous l'ai dit, qui a gagné 5-0. Donc voilà, tout le monde a fait le boulot, tout le monde a fait le taf. À nous tout simplement d'affronter cette équipe autrichienne. Alors maintenant, dans quelle optique? L'Autriche, je vous le rappelle, en cas de défaite, peut être potentiellement éliminée. L'Autriche est aussi en grand danger, donc l'Autriche ne voudra pas perdre, l'Algérie ne veut pas perdre. L'histoire d'arrangement, etc., faut arrêter tout de suite, on arrête, on abandonne, on stoppe le délire autour de l'arrangement. Pour moi, ce match-là, il faut le jouer avec l'intention de le gagner. Il faut le jouer avec l'intention de le gagner, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Il faut le jouer avec l'intention de vouloir montrer de bonnes choses, de belles choses. Et puis voilà, évidemment, si à la 75e, 70e minute, il y a match nul entre les deux équipes, bah peut-être qu'on lèvera le pied, peut-être qu'on prendra pas de risque, et il y aura pas vraiment grand intérêt à se casser la tête. Mais
L'heure de jeu, je veux que ce soit une heure de jeu parfaite, je veux que ce soit une heure de jeu avec de l'intensité, je veux que ce soit une heure de jeu avec une volonté tout simplement d'aller chercher la victoire. Évidemment qu'on est obligé de se projeter, les amis, vis-à-vis de la suite tout simplement, de la compétition. Je vous le rappelle que l'Algérie, en cas de troisième place, affrontera la Belgique. Hein, ça a changé d'ailleurs. Ce n'est plus la Suisse, hein, c'est la Belgique qu'on devrait affronter en troisième place. Et si on finit deuxième, on affrontera l'Espagne. Ça c'est officiel. Ce sera l'Espagne deuxième et la Belgique troisième. Donc ça a quand même pas mal changé. Alors il reste encore la Suisse avec à 23%. Bon, on verra bien. On verra bien. Malheureusement, l'Égypte, hein, qui n'a pas pu conserver cette première place, il n'y aura pas de Algérie-Égypte en 16e de finale. Clairement, la Belgique, c'est une équipe bien moins impressionnante, même si toutefois très intéressante, mais bien moins impressionnante que l'Espagne. Je pense que tu as plus de chances de te qualifier face à la Belgique que face à l'Espagne. Mais encore une fois, voilà, c'est pas un cadeau, les Belges, c'est pas un cadeau. Ensuite, en 8e de finale, si tu finis troisième, ce serait les États-Unis ou la Bosnie. Puis tu retrouverais potentiellement en quart de finale l'Espagne, le Portugal ou la Croatie, hein, ce qui dépendra évidemment de leur confrontation. La France, les Pays-Bas, le Maroc, l'Allemagne, etc. Potentiellement en demi, mais bon, on est très loin. Regardez, l'Afrique du Sud n'a que 1% de chance d'aller en demi-finale. Et puis en finale, évidemment, les amis, l'Argentine, avec toutes les autres équipes de l'autre côté du tableau. L'Ouzbékistan, qui n'est pas encore éliminé de cette Coupe du Monde, aurait moins d'1% de chance d'aller jusqu'en finale. Tu m'étonnes. Donc voilà les amis, Belgique potentiellement en tant que meilleur troisième, Espagne en tant que deuxième. Nous ce qu'on veut évidemment, et c'est le plus important, c'est la qualification. On verra plus tard pour la suite de la compétition. Allons chercher ce match nul qui nous permettrait de, hop là, passer devant le Sénégal, se qualifier tranquillement en tant que meilleur troisième avec 4 points aux côtés du Paraguay, de la Bosnie, de l'Équateur et de la Suède. Et ce sera beaucoup plus logique, beaucoup plus mérité évidemment vis-à-vis de la suite de la compétition. Merci à tous en tout cas les amis d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas évidemment le petit like et l'abonnement si elle vous a plu. On se retrouve ce soir en live aux alentours de 22h, 22h30 pour discuter autour de cette rencontre. Allez, ciao ciao les amis.